Je reçois un grand DSI aujourd'hui. Bonjour Lionel Chen. Bonjour. Vous êtes à la tête de la direction des systèmes d'information de la Banque publique d'investissement française, pour faire court Bpifrance. Un peu la star finalement dans notre domaine. Je suis très honorée de vous recevoir. DSI de l'année en 2019, DSI innovateur en 2023 et à la tête d'une DSI de plus de 1000 personnes. Tout à fait, on est à peu près 1500 personnes actuellement au service de Bpifrance et surtout au service des entrepreneurs. Bon, alors, mais c'est pas notre sujet. Moi, je vous ai invité pour nous parler d'un événement qui aura lieu dans quelques jours. Bpifrance Inno Génération. Big, là aussi, pour faire court. Et puis, Big, parce que c'est un événement très, très important qui aura lieu le 10 octobre 2024. Ce sera la 10e édition. Déjà 10 ans. Donc. En général, lors de ce rassemblement, on vient chercher un peu des sujets de perspective, comprendre les enjeux de demain, capter les tendances technologiques, sociétales. Il y a souvent des témoignages très inspirants. Cette année, vous avez choisi comme thème le progrès. Pourquoi ? Le progrès, c'est quelque chose qui est important et on pense que c'est important d'en parler. C'est surtout important de dialoguer, moi j'appelle ça à braser autour du progrès, parce que le progrès c'est quoi ? C'est de se mettre je dirais, marche avant pour imaginer un futur. Alors, on espère que ce futur est plutôt désirable, donc globalement, et c'est de se questionner sur le cheminement, parce que le progrès c'est pas une utopie. Le progrès c'est un futur désirable sur lequel on souhaite trouver un cheminement. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on est souvent dans la réaction, dans l'innovation. Et d'ailleurs, je ne vous pose pas le progrès à l'innovation, mais l'innovation, c'est souvent... Ce que j'allais dire, mais ça ne va pas forcément de pair. Tout à fait. Donc voilà, l'iPhone 7 va ressortir, c'est une innovation. Est-ce que c'est un progrès ? On voit bien que la notion de temps est portée, même, je dirais presque d'histoire. Donc, globalement, dans cette notion de progrès, on se projette à 2050. Et l'idée, c'est un effort intellectuel de se projeter et de débattre, parce qu'en fait, le progrès est souvent un commun, c'est-à-dire que c'est ce désir de futur désirable, il faut qu'il soit commun pour qu'on parte tous ensemble. Et on pense que les entrepreneurs, bien sûr, sont au cœur de cette évolution et donc de porteurs de progrès. Et donc après, on aborde ça sur plein de sujets. Donc il y a 500 conférences à Big, il y a déjà 54 000 inscrits, alors qu'on est encore voilà. Donc c'est plein de matières pour aider à réfléchir, parce qu'on croit beaucoup que le progrès, ça se partage, c'est de la réflexion. Donc, c'est prendre un peu du temps pour le faire. Et c'est pour ça qu'on fait venir tous nos entrepreneurs, tous les entrepreneurs de France, mais aussi les étudiants. Alors, on aura qui alors comme personnalité inspirante qui va se risquer sur ce sujet du progrès qui n'est pas simple. Tout à fait. On a un exercice que moi j'adore et que je vous conseille de venir voir, soit en vrai, soit en replay, parce que tout ça, ça sera en replay. Donc là, on appelle ça le Bang. Alors, le Big, il y a un espace de le Bang, et vous avez des personnalités qui ont 7 minutes pour partager leur vision du progrès. Et donc là, on a des artistes, on a des youtubeurs, on a bien sûr des chefs d'entreprise, petits, on a des gens des chercheurs qui sont en train de devenir des entrepreneurs. Voilà, on a un casting qui est incroyable. Vous avez ça. Quelques noms. Donc voilà, Xavier Niel est toujours là pour être le premier. Donc voilà. Et après, je vous laisserai la surprise. Je pense que ça fait partie. Oui, allez regarder le site de BPI. Moi, j'ai déjà regardé, mais c'était pour donner quelques. Voilà. Oui, je pense que tout le monde retrouvera, je dirais, de quoi aiguiser sa réflexion, aiguiser son appétit d'avenir. Donc, puisque BPI, on est là pour servir l'avenir. Et avec ce thème du progrès, moi, que j'adore. Il y a les DSI qui assistent à cet événement, j'imagine. Et vous leur conseillez de venir pour quelles raisons précisément ? En fait, il y a des thématiques très particulières. En formation, j'animerai pendant 2 débats, dans des espaces, et tout ça est retransmis en ligne sur l'intelligence artificielle. Et par exemple, on va se poser avec des chercheurs, avec des entrepreneurs, c'est quoi l'IA de demain ? Et donc, je pense que c'est toujours intéressant. On a la chance d'avoir des speakers, des intervenants vraiment très, très intéressants. Et l'idée, c'est de prendre un temps, je dirais, de réflexion. Et les DSI, comme en particulier, toute l'entreprise a besoin de ce temps de réflexion, de se projeter devant. Donc voilà. Et après, on a des choses très pratiques aussi, très opérationnelles. Toujours, si je prends le thème de l'IA, comment déployer l'IA maintenant, aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, vous voyez qu'on peut réfléchir sur les deux niveaux, et c'est pour ça que tout le monde peut trouver, sur les 500 conférences, vous avez des choses à la fois très opérationnelles et à la fois du Think for South, donc au niveau de penser demain. Donc on a les 2 niveaux, et je pense que c'est ces 2 choses-là qui sont demandées aujourd'hui au DSI. Il faut opérer, il faut gérer, donc il faut faire en sorte que le DSI soit performant, et en même temps il faut penser l'avenir
aider à préparer les nouveaux modèles économiques sur lesquels la technologie peut disrupter nos entreprises. Et on aura les deux. Merci beaucoup Lionel Chêne, directeur donc, des systèmes d'information des sites de la BPI France. Merci. Merci beaucoup.